Après avoir salué et félicité le travail fait par le ministère en charge des Affaires sociales, le Premier ministre a dit que la deuxième édition des Journées portes ouvertes sur l'action sociale au Congo est une occasion offerte à l'ensemble des acteurs de se rendre compte du travail mis en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la réduction de la pauvreté, des inégalités, de la valorisation du capital humain et de la prise en charge des couches vulnérables. C'est un éventail très large des programmes qui sont mis en œuvre par le gouvernement pour que aucune couche de la société ne se sente exclue. Aucun citoyen ne puisse se sentir seul devant la précarité, seul devant la misère, seul devant la difficulté. Vous voyez tout ce qui se fait au quotidien, l'assistance des populations dans des zones souvent inondées. Les catastrophes vont encore arriver bientôt certainement avec les fortes pluies qui s'annoncent et le ministère des Affaires sociales travaille déjà à faire de la prévention et à être prêt pour faire face à toutes ces situations. Mais cela ne se limite pas seulement à ce travail d'accompagnement, de solidarité, d'action sociale. Mais l'accompagnement, oui, s'étend jusqu'à l'autonomisation de ces citoyens, l'autonomisation des jeunes. Pour lui, ces jeunes qui sont soutenus, non seulement on les aide à partir de l'informel au formel, mais il leur est également donné la possibilité de transformer leur activité en un emploi salarié, déclaré et sécurisé. Pour matérialiser cette volonté du président de la République, le gouvernement travaille à la mise en place d'un programme Solidarité Emploi Jeunesse. C'est quoi ce programme Solidarité Emploi Jeunesse pour lequel nous rencontrons les acteurs d'unité économique? Mais je voudrais prendre un exemple concret. Vous voyez, nous avons plein de quincailleries qui appartiennent à toutes les catégories de citoyens, qui appartiennent à toutes les nationalités. Il peut y avoir, par exemple, un manutentionnaire qui est payé par jour. Il gagne peut-être 2 000 ou 3 000 francs par jour. 3 000 francs par jour, au bout de mois, il a 90 000 francs CFA. C'est donc déjà au-dessus du SMIC. Mais ce revenu n'est pas déclaré. Ce revenu n'est pas sécurisé, puisqu'il ne paye pas la cotisation sociale. Nous sommes en train de mettre en place le programme de couverture d'assurance maladie universelle. Ce compatriote qui fait n'importe quelle activité dans cette unité, si cet emploi n'est pas déclaré, s'il n'est pas sécurisé, s'il ne contribue pas à l'assurance maladie, quand il sera malade, il ne peut plus travailler. Comment il trouvera des ressources pour se faire soigner? On demande simplement à tous ceux qui gèrent ces unités de comprendre cette problématique et de formaliser les emplois de ces jeunes. Et une autre dimension, quand vous allez dans ces unités, il y a des emplois qui auraient pu être réservés aux Congolais, y compris même pour la formalisation de ces unités. Quelqu'un ne peut pas avoir une unité commerciale qui a un chiffre d'affaires, par exemple, au-delà de 10 millions, par exemple, je le prends, mais qui ne tienne pas de comptabilité. Il faut qu'il y ait un agent comptable pour cette unité. Mais c'est un emploi qui est totalement méconnu. Alors que nous avons des jeunes qui sont formés, qui peuvent exercer ces activités. Voilà. Et qui peuvent assumer la fonction de comptable de cette unité. Après l'ouverture officielle de cette deuxième édition des Journées portes ouvertes de l'action sociale au Congo, le chef du gouvernement a eu droit à une visite guidée des différents stands.